Le Ghana souhaite passer au vert, un pas de plus pour se rapprocher de devenir le premier pays commercial d'Afrique de fermes éoliennes, capable de répondre à près de 3% des besoins en électricité de la population. Mais le pays est en manque de fonds pour être assuré avant le début de la construction. Et même après la COP21, les fonds d'investissement dans les projets d'énergie renouvelable ne sont pas faciles à trouver. Une ferme éolienne comme celle-ci ressemble à ça pour l'instant. Le Ghana espère que dans les prochaines années, ces terrains arides et poussiéreux deviendront la première centrale électrique éolienne du pays. Les éoliennes, qui représenteront près de 50%, généreront près de 460 gigawatts d'heures d'électricité propre chaque année. Maintenant, basé sur les prévisions de la demande au Ghana de près de 17 000 gigawatts d'heures en 2017, cela représentera au moins 3% des besoins du Ghana. Sur l'échelle du foyer, nous pourrons approvisionner près de 10 000 foyers ici au Ghana. Le Ghana a signé une loi sur l'énergie renouvelable en 2011. Le pays promet d'utiliser 10% d'énergie renouvelable dans le pays, comme ce projet éolien. Mais les projets ne se matérialisent pas assez rapidement. Étant donné qu'il y a actuellement une crise financière et qu'il y a eu une crise d'électricité récemment, cela a créé un environnement d'investissement qui ne pousse pas les puissances bancaires à investir facilement dans les projets au Ghana. Les groupes de défense de l'environnement veulent des preuves sur les programmes environnementaux du Ghana et rapidement. Avec des signes de changement climatique déjà évidents, le temps est compté. Nous avons des signes de changement climatique avec la sécheresse, en particulier dans le nord du Ghana, qui affecte l'agriculture. Un autre aspect du changement climatique est la montée du niveau de la mer. La mer a dépassé les murs que nous avons installés et elle s'étend sur plusieurs mètres dans les foyers, détruisant les moyens d'existence et détruisant ce dont les personnes se battent pour. Au niveau local, nous voyons toujours beaucoup d'investissements dans les combustibles fossiles. Alors vous devez vous demander si les pays qui ont signé l'accord de Paris regardent vraiment où ils donnent l'argent aux institutions multilatérales ou à leurs propres institutions de développement. Et où va cet argent? Car il y a beaucoup de développement de combustibles fossiles dans les marchés émergents, comme le Ghana, et une priorité au développement de ces combustibles au niveau local. La crise énergétique de l'an dernier au Ghana voyait des pannes de courant régulières de 24 heures dans tout le pays. Pendant la période préparatoire de cette année d'élection présidentielle, le gouvernement s'est engagé à rendre l'électricité plus fiable au Ghana. Mais pour l'instant, les fonds ne sont pas suffisants pour transformer le pays en un pays vert.